lire Auteuil était vraiment un terrain tout trouvé pour moi. Voilà, c'est vraiment la providence, comme elle se plaise à dire. Enfin, je sais pas si, enfin en tout cas, Brottier parlait beaucoup de la providence. Voilà. Donc nous arrivons à ce qui m'a été demandé. Voilà. Donc en fait, il y a eu 3 thèmes que vous m'avez demandé de creuser. L'un porte d'abord sur l'histoire qui lie Auteuil ou les Spiritains au Auteuil, mais plutôt depuis 73, donc plutôt depuis l'avènement de la tutelle. Donc voilà, donc ce sera une dimension plutôt institutionnelle, et puis 2 questions qui porteront davantage sur le charisme missionnaire des Spiritains et le charisme éducatif tel qu'il a rayonné à Auteuil ou tel qu'Auteuil le reflète. Voilà. Donc, j'en viens à ma première partie, qui est une lecture voilà, des liens entre Auteuil et les Spiritains depuis 73. Qu'est-ce qu'Auteuil doit aux Spiritains et quelle forme a pris la tutelle depuis 73? Voilà ce que vous m'avez demandé. Alors, je voudrais creuser 2 points. L'un, c'est que il me semble qu'il y a ce mélange d'idéalisme et de pragmatisme qui est caractéristique de la spiritualité spiritaine et qui fait que la fondation est encore debout aujourd'hui. Je vais creuser ce point-là. Donc, je reviendrai un petit peu en amont de 73. Et le deuxième point, c'est que paradoxalement, c'est en passant la main, en devenant tutelle, que les Spiritains ont pu voir Auteuil refléter encore mieux la culture qu'ils leur ont donnée. Voilà. Donc le premier point, il me semble que la fondation doit sa pérennité à la spiritualité d'union pratique enseignée par Lieberman aux Spiritains. Alors, vous la connaissez par cœur, la spiritualité d'union pratique. Je me la redis à moi-même. L'union pratique, c'est l'union à Dieu dans l'activité quotidienne, en étant docile à l'Esprit Saint, qui pousse à être vigilant sur soi-même, à construire le royaume et surtout à respecter le rythme et les moments de Dieu. Pour moi, ça fait écho, alors vous l'avez pas là, mais à un des 4 points du projet éducatif qui est le chemin. Le chemin du projet éducatif, c'est parcourir ensemble un chemin et découvrir la valeur de la vie et trouver sa voie. Pour moi, ce charisme spiritain a donné 3 aptitudes importantes pour Auteuil. Une attention au réel. Jean Savoy disait, je trouvais que les spiritains marchent comme moi les 2 pieds sur terre. Et c'est comme ça qu'il est devenu spiritain. Ou la spiritualité de l'événement, héritée de Lieberman. Voilà, Dieu agit en se servant en particulier des événements pour faire signe. Donc le chemin se trouve en chemin. La deuxième aptitude, grande aptitude des Spiritains, pour moi, c'est la culture de la relecture et du discernement qui imprègne Auteuil de manière extraordinaire, tant au niveau institutionnel, il y a sans cesse des relectures, qu'au niveau effectivement de l'accompagnement des jeunes. Et puis la troisième aptitude, c'est l'attention aussi grande au but poursuivi qu'à la manière d'y parvenir. Voilà ce qu'on veut et comment on le fait. Et pour moi, vraiment, il y a une grande caractéristique d'Auteuil là, comme on va le voir. Donc maintenant, je fais un bref saut en arrière sur la reprise de l'œuvre. Alors, je ne vais pas vous parler de la convenance entre la spiritualité spiritaine parce que ça, vous le connaissez par cœur. Hein. Par contre, ce qui m'a interpellée, c'est l'attention qu'a porté Daniel Brottier sur le comment de l'œuvre, c'est-à-dire la structuration juridique qu'il lui a donnée et qui l'a rendue indépendante des Spiritains. Parce que pour moi, c'est ce qui a pu faciliter ensuite le passage à la tutelle 40 ans après. C'est que Auteuil est devenu, grâce à Brottier, une structure juridique indépendante en devenant fondation d'utilité publique. Il n'y avait pas de pérennité possible d'Auteuil avant lui parce que en fait c'était un directeur qui était aux manettes, et si le directeur mourait, en fait on était à la merci de tout. Il y avait une grande insécurité financière, juridique. Peut-être que Brottier avait en mémoire le malheureux précédent de Poulard des Places et de la congrégation sur le Saint-Esprit, qui n'était pas assez structuré juridiquement aussi. Il y avait un charisme, mais enfin c'est ce que j'avais lu il y avait un charisme,
mais il n'y avait pas moyen d'avoir une autorité sur les prêtres qui partaient en mission, il n'y avait pas moyen de retenir le personnel nécessaire pour la mission, et ce serait, enfin vous me le confirmerez, mais Lieberman qui a donné la structure, les structures nécessaires pour la pérennité de la congrégation. Alors peut-être que Brody avait ça en tête. Voilà, et c'est lui, en fait, grâce à lui, il y a eu la sécurisation juridique, morale, financière, qui a fait que Auteuil aujourd'hui a reçu un cadre qui lui a permis de perdurer et donc de passer à la tutelle de manière assez fluide. Voilà. Pour moi, le cadre juridique fait écho au cadre éducatif qui est donné aux jeunes et qui leur permet de grandir en confiance et en liberté, et aussi au cadre managérial que Auteuil s'est donné depuis une vingtaine d'années. Je vais y revenir. Donc l'importance du cadre. C'est ce qui fait que Auteuil, grâce à cela, a pu, dans les années 2000, reprendre beaucoup d'œuvres congrégéanistes qui, en fait, n'étaient pas assez solides à cause de leur manque de structure juridique, justement. Donc, voilà, il y a eu cette double dimension à la fois professionnelle et confessante d'Auteuil qui a permis qui a pu se déployer à la faveur du cadre. Voilà. Alors, pour moi, le cadre, c'est ce qui a donné peut-être aussi une culture d'ouverture et de collaboration d'Auteuil avec l'État, avec l'Église. Donc, elle était très présente au temps de Brottier. Elle a été perdue après-guerre, on peut dire, et elle a été totalement retrouvée aujourd'hui. Alors, c'est à vous de dire si la culture de collaboration avec d'autres acteurs est spiritaine ou pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, parce qu'il y a eu dans cette histoire deux mouvements. Un mouvement de repli après-guerre et puis un mouvement à nouveau d'ouverture comme dans les années 30. Alors, est-ce que c'était Brottier, est-ce que c'était pas Brottier? Voilà. Alors, la décision de passer le cap maintenant, donc là j'en viens à l'histoire entre 73 et 97. Donc voilà, l'histoire jusqu'à aujourd'hui, je la scinde en deux. D'abord 73-97, où j'appelle cette période comme une transition laborieuse vers la tutelle, parce qu'elle n'a été définitivement acquise qu'en 1997. Et ensuite, depuis 97, l'assise de la tutelle et comment elle s'est déployée. Donc, 73, il y a une décision de passer le cap, de confier la gestion d'Auteuil aux laïcs, en l'occurrence Jean Gosselin, qui pour moi s'est fait à la faveur d'un double discernement. Je m'appuie beaucoup sur ma rencontre que j'ai eue avec François Nicolas, qui a parlé de signes des temps. Parce que les spiritains, me disait-il, ont été très sensibles à l'évolution dans les années 60 de la baisse des vocations religieuses, de ce mouvement qui s'amorçait avant Vatican II, mais confirmé par Vatican II, d'une association des laïcs à la mission, et disant j'ai vu comme un appel de la Providence, comme pour une autre façon de fonctionner en Église. Est-ce qu'on a donné assez de rôle aux laïcs? Il faut préparer les laïcs à partir eux-mêmes là-bas. Donc, je vous fais pas l'histoire de la grande mouvement de coopération en Afrique des laïcs, etc. Mais dans les années 70, les spiritains ont été vraiment fer de lance de la formation humaine et spirituelle des laïcs. Et en 1973, Auteuil est devenu a été une des premières œuvres à passer sous tutelle congréganiste. Ça a été parmi les premières. Et comme disait François, on a fait en sorte de ne plus être les patrons, ce sont les laïcs qui dirigent. Et puis, donc toujours, je vois ce double lien entre humanisme et pragmatisme à Auteuil. Auteuil était vraiment dans l'impasse à l'époque. Il y avait depuis la fin des années 60 une critique croissante de l'internat. Voilà, c'était les grands internats. Voilà, Auteuil, c'était les grands internats de cas sociaux dans des grands orphelinats. Et en fait, ça, c'était vraiment quelque chose qui, dans l'action sociale, devenait périmé. Il y a eu en 73, je passe très vite, une crise qui a manifesté que il y avait un décalage par rapport aux évolutions de la société. Les étudiants à la suite, les
les jeunes d'Auteuil à la suite de 68 réclamaient le changement d'un surveillant général, etc. Hop, exclusion. Bah en fait non, c'est pas comme ça. Enfin voilà. Donc il y a eu vraiment un modèle périmé qui fait qu'il y a eu un rapport de l'IGAS, des États généraux, une profonde remise en cause en 73 sur les structures archaïques, le manque de compétences du personnel éducatif, le manque de dialogue, qui contraste un peu avec l'âge d'or des fondateurs, les relations éducatives fluides et novatrices, des locaux bien tenus, du dialogue, de l'ouverture sur l'extérieur, etc. Il y avait vraiment un contraste. En 73, il y a eu un dernier spiritain qui était le père Jean Le Gall, qui n'est pas resté longtemps. Il a démissionné au bout de très peu de temps et il a proposé vraiment carrément le retrait des spiritains parce que c'était une affaire trop lourde à gérer. Et donc le cap a été pris de prendre, de nommer une équipe collégiale avec Jean Gosselin comme directeur général et puis toujours c'était un triumvirat avec un spiritain comme directeur adjoint. Entre 73 et 77, là j'appelle ça un stop and go de la transition vers la tutelle. Pour moi, il y a eu une difficulté pendant ces années-là. On confirme l'ADN d'Auteuil avec le jeune au centre. On accueille les plus paumés entre guillemets. Il y a un projet éducatif qui est écrit. Il y a un projet pastoral à la suite. On renoue avec l'esprit de Brottier à remettre à renouer avec les familles, à reprendre de l'éducation physique. Et puis pour moi, un frein majeur à l'évolution qui a été que ces maisons, ces grands internats, étaient considérés comme l'ADN d'Auteuil, alors qu'en fait, c'était qu'une forme de la relation éducative. Et donc, on a tenu mordicus à ces maisons, avec des directeurs qui n'étaient plus spiritains, qui progressivement devenaient soit des prêtres pour Auteuil, ordonnés pour Auteuil, des anciens jeunes, soit des laïcs. Et ce qui fait que il y avait que des injonctions contradictoires entre le souci de moderniser des locaux, donc on va s'approcher des pouvoirs publics pour récolter des sous, donc contrat d'association. Et puis en fait non, attention parce que il faut garder nos donateurs, donc on se méfie et puis l'État va nous dicter ce qu'on va faire. On accueille les plus paumés, mais attention à l'équilibre du groupe. Et puis il faut professionnaliser, mais attention parce que ces théories éducatives qui viennent de l'extérieur, ça va nous faire perdre notre culture. Enfin voilà, donc ça a été voilà que des stop and go. Pour moi, il me semble qu'en fait on avait perdu, mais ça c'est que mon interprétation. Hein. Avant, il y avait la hiérarchie spiritaine et donc il y avait le devoir d'obéissance au supérieur. Et puis cette transition-là, où les spiritains ne sont plus aux manettes, eh bien, donc l'obéissance est confiée à une hiérarchie, voilà, d'association, mais en fait, elle n'existait pas parce que il y avait, en fait, il y avait aucune procédure qui existait à ce moment-là, et donc il fallait vraiment professionnaliser la structure, sauf que c'était pas fait. Donc il y avait une immense indépendance des directeurs de maison qui fait que ça menait, voilà, le cadre éducatif ne tenait plus face à des jeunes dont la violence montait, parce que c'était d'autres jeunes qui n'étaient pas cadrés comme les générations des années 30, et on savait pas faire face à la violence. Il y avait des dérives financières, on savait pas faire parce que les directeurs n'étaient pas des gestionnaires. Il y a eu des violences sexuelles également, donc on y est revenu. Ce qui fait qu'il y a eu d'énormes turbulences dans les années 90. En 91, il y a eu une énorme crise avec, pour le coup, l'archevêché de Paris qui fait un putsch, en fait, en disant les spiritains, ça va pas, on va vous mettre un autre directeur. Bon, et là, dans ces années, les spiritains ont joué un énorme office d'apaisement, notamment Jean Savoie, qui d'abord a été directeur général adjoint entre 91 et 94, où avait été nommé par l'archevêché de Paris un directeur laïque compétent au niveau de la gestion, mais totalement étranger à la culture éducative, ce qui fait qu'il y avait un choc des cultures, ça ne passait pas. Donc Jean Savoie a tenu pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans a dit en fait c'est pas possible. Et ce qui fait que c'est lui qui est revenu aux manettes en fait pour jouer vraiment l'apaisement, jouer une transition douce, de manière à pouvoir choisir un directeur général qui ait toutes les attitudes requises, de comprendre la culture Auteuil, d'être forcément gestionnaire et d'être compatible entre guillemets avec la spiritualité spiritaine, voilà, de comprendre de l'intérieur et d'être apte à
transmettre et à continuer cette culture spiritaine. Voilà, donc on arrive à la deuxième période, qui est depuis 97. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment en confiant les rênes que les spiritains ont pu retrouver les traits spiritains d'Auteuil, entre guillemets. Donc, 2 points. D'abord, professionnalisation réussie de la mission, et ensuite, je dirais un mot de la tutelle. C'est d'abord François Contant qui est arrivé entre 97 et 2015, qui a fait un travail absolument gigantesque, et qui n'a pas hésité à interroger le cadre, pour le coup, de manière à ce que les jeunes soient réellement au centre. Donc, pour mettre les jeunes au centre, eh ben, on réinterroge les moyens, et les maisons ne sont plus le moyen pour que le jeune puisse se déployer, eh ben, exit les maisons. Donc, il y a vraiment eu une mise en congruence de la priorité du jeune, le jeune au centre, donc ça a été réaffirmé en 99, un cadre éducatif enfin sécurisant, avec notamment, donc c'était l'affaire d'Aéron, donc un prêtre pour Auteuil qui avait été condamné pour abus sexuels, et donc il y a eu la naissance de l'Observatoire des incidents et des accidents, qui est vraiment une procédure qui est encore en vigueur aujourd'hui, et qui veille vraiment à ce que le jeune grandisse dans un cadre où il est en sécurité. Voilà, donc là, Auteuil a été vraiment précurseur, et les spiritains aussi, et grâce en fait à cette tutelle, Jean Savoie a pu, de concert avec François Contant, dénoncer, collaborer avec la justice, et publiciser l'affaire, ce qui a été très mal vu à l'époque par les évêques. Mais là, les spiritains ont vraiment été précurseurs. Je passe sur la coopération encore timide avec les autres acteurs. Il y avait une posture de retrait, je vais pas dire de surplomb, mais en tout cas de retrait, de méfiance qui a, voilà, ça a commencé à casser à ce moment-là, mais c'est vraiment dans la période suivante que ça s'est fait, réalisé, et une professionnalisation de la gestion, donc absolument magnifique, qui n'est pas allée sans heurts. Et je crois que là, les spiritains ont joué vraiment aussi une présence apaisante, notamment François Nicolas qui me disait juste ma présence au conseil d'administration faisait que les gens arrivaient à se parler, à dialoguer. Donc juste une présence qui change une ambiance. Donc là, voilà ce que je retiens de cette période. Puis 2018-13 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment cette prise de conscience que c'est la qualité de la relation qui prime, et qui a engendré une mise en congruence de toute Auteuil dans 3 directions, mais qui vont ensemble, qui est donc ce qu'ils appellent le penser et agir ensemble, où on associe davantage les familles, on veille à renforcer le pouvoir, et ce qui renforce le pouvoir d'agir. Voilà, il y a même dans le projet de 2022 la visée d'une association des jeunes et des familles, y compris à la gouvernance des établissements. Alors, la deuxième direction, c'est la construction d'un collectif fort, d'un lien entre collaborateurs. Si les collaborateurs vont bien et sont soudés ensemble, eh ben les jeunes vont bien. Et la troisième visée, qui vise toujours le service du jeune, c'est la collaboration avec les partenaires, mais vraiment dans un souci d'égalité, de partage des savoirs et de construction commune. Donc voilà, les projets stratégiques de 2017 et 2022 sont vraiment allés dans ces 3 directions-là, ce qui a donné pour moi à Auteuil un visage beaucoup plus harmonieux, une congruence entre les relations éducatives, de collaboration entre professionnels, et de collaboration avec les partenaires. Et c'est voilà. Alors, un mot sur la tutelle. Donc, il y a 4 missions de la tutelle. Je passe vite parce que, en fait, le but, c'est que, en même temps que la laïcisation, que la sécularisation de l'activité, il y avait vraiment le souci qu'ont porté les spiritains que Auteuil demeure témoin de l'évangile pour tous. Et ça s'est traduit par 4 axes. D'abord, un énorme pour moi, le leitmotiv, c'est faire grandir. Et j'y reviendrai. Donc, un énorme effort de formation,
le recrutement, l'accompagnement des directeurs et sur leur chemin. Donc là, c'est la le deuxième axe de la tutelle. Xavier Lepin disait « Être tutelle pour moi, ce n'est pas être dans le jugement, c'est d'abord être frère, on est avec vous, ce bateau est le nôtre autant que le vôtre. Je viens, je me déplace, je ne t'apporte pas de solution, mais je suis là car tu as du prix à mes yeux. Et cette mission qui nous est confiée nous dépasse tous. » Donc voilà, on est dans le même bateau. Ça, c'est la posture spiritaine de la tutelle. La pastorale, un souci de pastorale des jeunes qui s'adresse à tous, j'y reviendrai. Et la quatrième, c'est le rôle de veille, donc au conseil d'administration, etc. etc. J'en viens donc maintenant à ma deuxième question, qui était donc sur le charisme missionnaire des spiritains. Devenir des hommes et des vous auriez eu sur le projet éducatif le gros titre devenir des hommes et des femmes debout. En quoi est-ce que ça répond? En quoi est-ce que qu'est-ce que ça dit des spiritains et de leur vocation missionnaire? Donc déjà très vite, enfin c'est énorme, mais c'est d'abord les plus abîmés qu'on ambitionne de faire des hommes et des femmes debout. Donc j'y reviendrai, mais ça, voilà, vous le savez, c'est d'abord les plus abîmés. Et la deuxième, je me suis appuyée beaucoup sur Jean Savoie, qui disait que faire grandir les gens dont on s'occupait en appréhendant leur humanité de manière concrète, c'est vraiment l'ADN missionnaire des spiritains. Donc ça répond, donc il y a un des 4 axes du projet éducatif qui est prendre en compte la personne dans toutes les dimensions qui font son humanité. Donc ça, c'est un des 4 axes du projet éducatif. Et Jean Savoie m'a raconté la mission, enfin la manière dont il vivait la mission en Afrique. Il disait que pour nous, la veine spiritaine, c'était vraiment faire grandir les gens dont on s'occupait. Quel que soit l'état, on voulait que ça grandisse. Et c'était la même chose à Auteuil. Pour nous, mission et éducation, ça a toujours été très proche. Grandir en humanité, comme le fait l'éducation, c'est grandir devant Dieu, c'est grandir en mission. On ne peut évangéliser que si on a fait grandir la personne. Et donc il l'a illustré par son expérience au Cameroun où il disait bah voilà, je suis arrivé, il y avait pas de prêtre et le lendemain j'avais 200 personnes qui venaient pour se faire soigner, j'avais pas les moyens. Et ben 2 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ben on soignait avec les moyens du bord et puis après on s'occupait des catéchistes. Mais d'abord on soignait. Voilà, donc ça c'était ce que l'expérience de Jean Savoie en mission et ça fait écho à Lieberman qui disait que il ne suffit pas de choisir le service des pauvres, les anciens esclaves et le continent africain, encore faut-il les aimer de façon à les relever debout, à les relever dans leur dignité et à les conduire jusqu'à l'évangile. Donc d'abord on relève dans la dignité, puis l'évangile, en fait, bon, enfin j'y viendrai. Et donc à Auteuil, eh bien, il y a eu ce style, voilà, de comment est-ce que ce gamin qui a des aptitudes, mais en fait il suit mal en classe, eh ben il va être debout, des petits cours, voilà. Et donc il y a ce sens pratique spiritain qui a permis et qui s'est appliqué à Auteuil pour voilà remettre ces jeunes debout. Relever dans leur dignité. François Nicolas a bien insisté sur le fait que c'était vraiment l'essentiel de la vocation spiritaine. C'est là qu'il y a une vraie évangélisation, qu'on est là au service des gens. Il dit, en fait, ce qui est important, c'est que l'autre voit qu'on ne cherche pas à mettre la main dessus, qu'on est à son service, qu'on l'écoute. Et l'orientation de la pastorale d'Auteuil, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, elle a été, pour moi, c'est François Nicolas qui l'a montée en 2002. Dans une lettre pastorale, il a donné 3 axes. 1, la pastorale, c'est d'abord, à la manière du bon pasteur, être au service des plus pauvres et des plus petits. Donc, l'orientation vers le plus petit. 2, la pastorale, c'est faire grandir. Une mission d'éducation spirituelle et religieuse, voilà. Et donc, ces 2 points-là, c'est du ressort de tous. Et tout le monde peut être associé à cette mission. Et après, vient le 3e point, qui est le niveau plus explicite d'accompagnement vers les sacrements. Mais il vient en 3e et c'est une proposition. Mais l'essentiel, en fait, il y a d'abord la base, voilà, qui est faire grandir les gens. Voilà, donc voilà, et la mission des porteurs de mission, on voit que
l'accompagnement aujourd'hui des directeurs est vraiment en ce sens. C'est ce jeune, en fait, oui, il a déconné, il faut le virer objectivement, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour le garder et le faire grandir? Et donc, en fait, ça rend inventif d'avoir cet axe-là. Voilà. J'en viens à mon quatrième, ma troisième question, hein, c'est ça, qui est sur le charisme pédagogique des spiritains. Je vous partage, je suis en retard sur mon timing, je vous partage les liens que j'ai pu faire quand j'ai lu le projet éducatif que vous n'avez pas devant les yeux et l'écho que j'ai entendu des témoignages de Jean Savoie, de François Nicolas. Donc je vais vous partager les échos que j'ai entendus. Voilà. D'abord, donc il y a 4 axes. Hein. Voilà, c'est que vous les aurez au fur et à mesure. D'abord, communauté. Promouvoir une communauté éducative qui pense et agit ensemble, jeunes, familles, professionnels. François Nicolas m'a dit, être spiritain, ce n'est pas bâtir des églises, c'est bâtir des communautés. Bon, ok, Brottier a construit 2 églises, hein, mais chez les spiritains, donc François, là je m'appuie sur Jean Savoie qui disait, j'ai commencé, donc il parle de sa jeune vie de spiritain. J'ai commencé à comprendre que la vie missionnaire d'une congrégation, c'est qu'ayant choisi des objectifs, on les assume tous ensemble. Et j'ai toujours gardé ça, même à Auteuil. Donc, voilà, le sens de la communauté, le sens du collectif, est vraiment, donc pour moi, donne génère 2 qualités. C'est que ça donne confiance. Quand on a un objectif et qu'on l'assure ensemble, ça donne confiance, et 2, ça permet la croissance personnelle. Donc Jean Savoie m'a dit que voilà, lui, ça l'a fait grandir. Et à Auteuil, ce ressort du collectif, voilà, ça donne aussi ces 2 qualités, donner confiance et faire grandir. Donc il y a eu toute une, il y a eu le père Barra, notamment au Château des Vaux, qui donnait des chaussures de foot à tous les jeunes qui arrivaient. Le sens de l'équipe qui gagne. Donc, il n'y a pas d'opposition, et ça c'est vraiment un charisme à Auteuil, il n'y a pas d'opposition entre l'individuel et le collectif. On fait en sorte que tout le monde arrive ensemble, et ça fait grandir tout le monde. Et donc voilà, ce sens du collectif a vraiment été infusé par Auteuil. À mon avis, c'est vraiment quelque chose du charisme spiritain qui était là. Et donc pas de compétition personnelle. Hein. Ça c'est vraiment une spécificité d'Auteuil. Le deuxième axe, donc il y a communauté. Le deuxième axe, c'est chemin. Donc, je vous en ai dit un mot. Chemin à parcourir ensemble pour y découvrir la valeur de la vie et trouver sa voie. Donc, je vous ai dit un mot du chemin parcouru par les spiritains jusqu'à aujourd'hui et la tutelle. Ce chemin-là, donc, premièrement, relecture et discernement au niveau institutionnel. Deuxièmement, chemin dans l'attention au cheminement du jeune. Et Auteuil a été précurseur dans l'accompagnement individuel avec le projet pour le jeune qui date de 2002, alors que la loi l'a demandé, l'a rendu obligatoire en 2007. Et puis l'accompagnement des porteurs de mission, donc là aussi l'accompagnement sur un chemin. Et dans ce que disait Xavier Lepin dans l'interview que j'ai eue de lui, où il racontait cet accompagnement, le mot chemin revient tout le temps. Il disait, mais en fait, c'est très exigeant en fait d'accompagner sur un chemin. C'est beaucoup plus exigeant d'appeler à entrer dans un chemin que de regarder si le postulant va à la messe tous les dimanches. Voilà. Donc, en fait, il disait, ce que je demandais aux postulants, directeurs, etc. La question qui se pose pour vous, comment est-ce que j'ouvre ce chemin de prière et vers l'Église, ce chemin de lecteur de l'Évangile pour m'en nourrir. Donc le chemin, voilà, c'est vraiment quelque chose de... Le troisième point, la rencontre. Donc la spiritualité de la rencontre. J'ai vraiment découvert avec François Nicolas dans ma journée à Alex que c'était une caractéristique spiritaine de la mission. La posture missionnaire spiritaine, aller à la rencontre de l'autre sur son terrain à lui. Donc, vous connaissez par cœur la lettre de Lieberman de 1747. Faites-vous
donc en écho à Saint Paul, je me suis fait juif avec les juifs, faites-vous nègre avec les nègres, nègre au sens de serviteur. Hein. Ça n'était pas ça n'était pas un mot insultant à l'époque, c'était vraiment pour dire mettez-vous en posture de serviteur. Voilà, doulos. Hein. À Auteuil, François Nicolas témoigne que ça a été un terrain missionnaire pour le coup de la rencontre absolument extraordinaire. Il disait, ma joie, c'était d'écouter les gens, de passer les frontières qui sont surtout culturelles. Donc, on a beau être en France, il y a aussi des frontières culturelles. Le pas à faire pour aller vers l'autre, l'écouter. Voilà, donc aller non pas vers des pauvres, mais vers des gens qui sont à la fois pauvres, en souffrance, loin de l'Église, et aussi différents. Et il mettait l'accent sur ce différent. Se mettre à leur place, c'est-à-dire sentir les choses comme ils les sentent. Et donc, quand on entend ça, sentir les choses, on voit l'écho à Lieberman et faites-vous nègre avec les nègres. Voilà. Pour lui, pour François Nicolas, j'ai entendu que la rencontre reposait sur une qualité de présence, et on a eu, ça a été extraordinaire, on a eu un beau, voilà, un bel échange sur ce qu'était la mission. Pendant les années 2000, il y avait un peu une opposition entre, d'un côté, les tenants de l'Emmanuel, qui étaient pour la nouvelle évangélisation et une annonce du Christ très très explicite et d'emblée, et puis la posture spiritaine qui était davantage sur, d'abord on se rencontre, voilà. Et donc il y a eu ces beaux échanges avec François Nicolas qui disait le débat sur la mission, il est là. Jusqu'où va l'écoute et où commence la parole? Et là, donc, il parle d'une écoute. Il ne suffit pas d'écouter l'autre, il faut l'écouter de telle sorte que votre attitude représente une parole. Il faut que je lui apporte quelque chose de la spiritualité sans l'imposer. Ça, c'est par une attitude intérieure profonde de miséricorde. La miséricorde, c'est pour lui, je suis à ta place, mais je comprends quelque chose que je devrais partager avec toi sans l'imposer. Je compatis de telle sorte qu'il voit que je n'en suis pas pour autant troublée et désarçonnée et qu'il y a une lumière en moi. Il faut que je vive de l'espérance du Christ. Si ma façon de l'écouter n'apporte pas une présence remplie de ça, je vais le décevoir. Voilà voilà. Donc en fait, l'écoute, voilà, et il conclut, celui qui parle, ce n'est jamais nous, c'est l'Esprit Saint. Donc une présence habitée, qui n'est pas forcément faite de mots, mais qui transmet quelque chose d'une espérance. Et donc ça, cette posture, elle est valable pour tous, jeunes, éducateurs, collaborateurs. Donc c'est vraiment la confiance qui est fêtée en ce centenaire de la présence spiritaine à Auteuil. Ensuite, je voulais parler des lettres de mission où pour moi, je trouvais qu'elles constituaient des espaces aménagés pour les directeurs d'établissements pour rencontrer le Christ. La lettre de mission telle qu'elle est libellée, en fait, elle est trinitaire. Alors en fait, il s'agit donc le directeur d'établissement est appelé à manifester la sollicitude du Père pour ce qui est petit, manifester la posture du Christ serviteur dans sa manière de manager, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui seul fait l'unitaire dans la diversité. Et moi, j'aurais tendance à rajouter, manifester, c'est aussi faire l'expérience de la sollicitude du Père, de la posture du Christ, etc. Quand on est dans cette attitude-là, en fait, on fait l'expérience du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'accent trinitaire, vous le connaissez, il remonte à Poulard des Places, qui faisait sa prière d'offrande à la Trinité 2 fois par jour, et invitait ses compagnons à le faire, et à Lieberman également, pour qui tout part du Père, par le Fils dans l'Esprit, et nous retournons au Père, par le Fils, et en étant docile à l'Esprit. Donc il y a quelque chose qui peut-être peut se transmettre de cette spiritualité spiritaine par la manière dont les lettres de mission sont libellées, puis relues, habitées par les directeurs d'établissement. Voilà. Ça, et on fait confiance à l'Esprit pour cette infusion
Alors, et j'en viens à mon dernier point, ce qui irrigue, je sais pas pourquoi, D, A, B, C, D. Bon, ce qui irrigue les 4 points, rencontres, etc. C'est la confiance, surtout. Donc, vous savez que la confiance est liée à cette disponibilité spirituelle à l'Esprit Saint. Et comme me disait encore François Nicolas, on en était juste à la veille la SIAZ venait de naître en fait. Donc on était en 2018, on venait de lui confier cette mission. Et donc, eh bien François Nicolas disait, l'Église est en train d'apprendre faut remonter plus haut. Il ne faut pas essayer de trop définir ce que sont les spiritains. Il faut voir comment les spiritains peuvent davantage laisser agir l'esprit. Dans l'Église aujourd'hui, on a peut-être oublié que ce n'est pas parce qu'on avait fait le concile qu'on allait changer le monde. On a oublié que c'était l'Esprit Saint qui change le monde. L'Église est en train d'apprendre à devenir plus humble maintenant avec toutes ces histoires. Mais en même temps, on est très fort parce qu'on se dit l'Esprit Saint ne va pas nous laisser tomber. Il va continuer à faire de grandes choses et à Auteuil, ça continuera si on garde cette mentalité. Donc, en fait, s'en remettre à l'Esprit Saint, ça donne confiance. J'ai vu des ponts entre les 4 vocables du projet éducatif et la manière dont les spiritains sur leur site décrivent le mode d'action de l'Esprit Saint. Alors, je vous lis ce que j'ai lu sur le site des spiritains. L'Esprit Saint tient compte de la personnalité de chacun, de ce qu'il est de son histoire. Il façonne notre vie personnelle communautaire. Donc, on a personne et communauté, c'est les 2 premiers vocables. Il agit le plus souvent après un long chemin et mûrissement des personnes. Il s'agit de nous laisser conduire par l'esprit sur une route totalement inconnue, de descendre au niveau du cœur pour y, 4e vocable, rencontrer Dieu. Voilà. Donc, en fait, là, j'y vois... de ce que j'avais perçu d'Auteuil, c'est que il y avait ce qu'on appelle en management une symétrie des attentions, c'est-à-dire l'attention aux jeunes, eh bien connaît un symétrique dans l'attention aux collaborateurs, l'attention de la tutelle à tous ceux qu'ils rencontrent, que ce soit les jeunes ou que ce soit les directeurs. Et puis là, on voit la symétrie d'attention, la symétrie des attentions matricielles en fait. Dieu fait confiance à l'homme et l'invite à faire confiance. L'éducateur fait confiance aux jeunes et l'invite à faire confiance. Voilà. Et ça, c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour la thèse que je voudrais soutenir. Je vous en parlerai un mot. Donc cette confiance qui irrigue tous les axes du projet éducatif, elle a bien sûr une ascendance spiritaine. Il y a aussi l'ascendance thérésienne. Le pape François a édité la dernière l'exhortation apostolique d'octobre dernier du pape François pour les 150 ans de la naissance de Thérèse, portait sur la confiance. Voilà, ça commence par c'est la confiance, et portait sur la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu. Je finis très vite sur mon hypothèse de l'existence d'une logique d'alliance à Auteuil. Auteuil, pour moi, en fait, toutes les relations que j'ai découvertes, la manière de se relier à Auteuil, pour moi, faisait écho à la manière dont Dieu se relie à son peuple dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est pas nouveau, mais en fait, comme le dit Étienne, qui l'a toujours dit, il faut juste maintenant l'écrire de manière un peu plus profonde et détaillée dans une thèse. Voilà, c'est tout. Donc mon seul boulot, c'est des intuitions que vous avez tous et que vous portez tous, et il faut l'écrire. Voilà, c'est tout. En fait, la logique relationnelle à Auteuil, voilà, j'ai remarqué une profonde logique relationnelle sur les 160 ans d'existence et quels que soient les lieux visités. Des jeunes très éprouvés, qu'il s'agit qu'il s'agit de mettre à qui il s'agit de proposer un cadre sécurisant pour qu'ils puissent grandir, l'accueil, l'engagement non conditionnel, une relation éducative de présence, donc qui s'abstient en empruntant des médiations. Donc il y a une présence, mais qui s'abstient. Donc le jeune, on va le mettre dans un collectif, en fait un peu comme un coach ou comme un entraîneur dans un terrain de foot. L'entraîneur, il reste au bord, il donne le terrain, il donne les règles du jeu, il donne le collectif, il donne le ballon, mais il reste au bord. Voilà. Et l'accompagnement éducatif, c'est ça. Un accompagnement qui appelle. La parole joue un rôle essentiel, la liberté de parole dans le partage et la confrontation, mais pas l'insulte. Donc voilà.
Donc des relations qui donnent le pouvoir d'agir par la confiance qu'elles transmettent, la liberté qu'elles donnent. Donc ça, c'est le plein du cadre. Voilà, confiance et liberté. Et on peut aller vers le jeune de manière le jeune qui est d'autant plus le collectif est fort, plus on peut aller vers les jeunes très fragilisés. Voilà. Donc en fait, la force de la mission, c'est le collectif, c'est ce que je vous en avais parlé. Et donc toute cette congruence entre les relations. Donc ce que j'ai vu en me plongeant dans l'alliance biblique, la relation qui appelle, Dieu appelle Moïse et il l'envoie. Je serai avec toi, mais c'est Moïse qui fait. Une relation qui est éternelle, et donc on peut toujours s'appuyer dessus. Et donc là, avec les anciens, hein, la présence aux anciens, c'est pour toujours. Hein, Auteuil, c'est pour toujours avec les anciens. Une alliance où Dieu s'engage très fort, comme l'éducateur. Un lien entre création et salut. Hein, il y a un enjeu similaire de salut et de lutte contre ce qui détruit l'homme dans cette relation éducative. Et un enjeu similaire de création avec ce cadre. En fait, dans la Bible, j'ai découvert que alliance, ça voulait dire non seulement alliance de paix, voulait dire non seulement relation harmonieuse, mais aussi un cadre où on peut grandir dans la paix. Donc en fait, le cadre est vraiment, voilà, en fait, alliance, c'est non seulement la relation, mais c'est aussi le cadre. Et puis l'enjeu de la loi. Donc là aussi, j'ai découvert à nouveau frais dans la Bible que la loi n'était pas pour contraindre ou limiter la liberté, mais c'était vraiment pour permettre de se déployer. Et le décalogue, c'est vraiment le cadre qui permet la vie ensemble. Et puis l'alliance du peuple dans la Bible, c'est vraiment le serviteur qui est envoyé vers les plus éprouvés d'abord. Parce que la vie est pour tous, et donc on va en priorité vers les plus menacés pour qu'ils aient la vie aussi. Voilà. Je vous remercie.